Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les poissons pour le mois de décembre 2020. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde de la même manière et que vous conservez votre pouvoir personnel. Alors, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour les poissons. Oui, bon bah ça confirme, vu que j'ai fini là, je fais les signes en fait par élément. Donc là, vous êtes les derniers après être passés après les cancers et les scorpions. Donc la trame pour les signes d'eau, ça va être les émotions reconnectées avec son soi intérieur, les émotions intérieures, la psyché, l'inconscient, tout ce qui va régir l'émotionnel, votre corps émotionnel et votre vie émotionnelle. Donc là, il y a vraiment une notion de lâcher prise qui est présente. On lâche prise par rapport à quelque chose, on s'autorise à recevoir, on s'autorise à être dans l'abondance, à être dans l'amour, à être dans le partage, et quelque part, on s'autorise à juste être, en fait. J'ai l'impression que vous vous autorisez un succès ou une espèce de satisfaction que vous pensiez ne pas devoir montrer ou ne pas, qui était une émotion pas convenable, que on peut pas s'auto-féliciter et être fier de soi, qu'il y avait quelque chose d'un petit peu arrogant là-dedans, alors que pas du tout. Là, je sens vraiment quelque chose de sain où on est fier de ce qu'on a, de ce qu'on a accompli. On se réjouit de ce qu'on a pu mettre en place. On est bien. Pour moi, vous allez être bien là. Ok, bon, peut-être pas en tout début de mois. Alors, c'est intéressant parce que là, le complément va pas forcément dans le sens, justement, on dirait que vous n'arrivez pas encore à accepter justement les choses positives et les cadeaux que la vie peut vous offrir. Le 2 de donner, ça nous parle d'hésiter là. Pour moi, c'est une idée d'hésiter entre deux options ici. Alors, au niveau professionnel, hein, peut-être que c'est là d'où vient un peu cette angoisse, parce que j'ai l'impression que sur votre vie émotionnelle, c'est plutôt de bonnes énergies, mais sur votre vie pro, j'ai l'impression que c'est ça qui vous angoisse, c'est un peu l'ombre au tableau, c'est l'aspect matériel, l'aspect argent, boulot, là. Je vais complémenter directement sur la tour, parce que la tour va nous parler d'événements précipités, et le pendu aussi, on va aller clarifier la tour. Alors ça, les changements un peu brutaux ou qui vont un petit peu vous secouer, c'est sur le plan sentimental. Il y a des choix à faire pour vous ce mois-ci, hein. Et il y a des émotions à débloquer. Donc si vous avez accumulé des doses de stress et de peur absolument monstrueuses à cause de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, là il faut absolument que vous arriviez à lâcher tout ça et à laisser s'exprimer ces émotions, hein. Et au niveau du pendu, s'il vous plaît, clarification sur le pendu. Vous bridez un désir. Alors c'est très complet et je vais pas, mais alors on va resynthétiser. Au niveau de votre vie pro, pour moi, vous avez des peurs, des appréhensions, ou vous en avez peut-être eu, et du coup, en fait, vous avez beaucoup stressé, et je pense que le stress est encore en vous. Même si la situation, pour moi, s'est posée, et que vous avez probablement trouvé des solutions, ou être en passe là de trouver des solutions au niveau de votre vie matérielle ou professionnelle, il y a de l'angoisse et du stress qui est encore stocké dans votre corps, qu'il faut laisser s'exprimer, et qu'il faut absolument dégager. Donc ça, j'ai fait une vidéo sur la chaîne si vous voulez aller voir, qui s'appelle Angoisse. Je ne sais pas encore comment je vais intituler cette vidéo parce qu'à l'heure actuelle, je l'ai montée mais pas encore uploadée. Mais c'est une vidéo que vous pourrez trouver dans la playlist bien-être. Donc si vous allez regarder sur la chaîne, cliquez sur playlist en haut là dans les onglets. Ça sera la vidéo la plus récente qui en fait vous propose des techniques très simples pour pouvoir libérer des émotions en vous. Donc vous, il y a un travail à faire. Si vous voulez faire avec un thérapeute, tant mieux. Mais il y a vraiment une notion de devoir lâcher. Il faut redescendre, faire redescendre la pression parce que tout est emmagasiné dans votre corps, j'ai l'impression. Au niveau sentimental, c'est pareil. Pour moi, il y a une idée de frustration ou de petits coups de stress parce qu'on vous demande de choisir. Que ce soit peut-être entre deux personnes, que ce soit le fait de décider de sortir du célibat si vous aviez été célibataire durant longtemps, ou au contraire que vous décidez de vouloir couper court avec une relation qui ne fonctionne plus et que vous avez peur en fait des répercussions de votre choix. Sachez que de toute façon, le choix, vous allez probablement vouloir le poser ce mois-ci ou d'ici 2021, d'ici janvier. Mais pour moi, vous allez le prendre ce mois-ci. Il y a un choix qui va être fait, vous allez trancher, quitte à ce que ça fasse mal, mais vous allez vouloir trancher parce que vous voulez justement, vous voulez pas souffrir plus. Il y a une notion de couper avant que c'est comme
Alors, c'est pas très joli comme image, mais vous voyez, c'est comme s'il y avait un membre gangréné. À un moment, vous savez qu'il faut couper, quoi. Si c'est toxique, vous savez qu'il faut couper. Qu'est-ce qui bloque? Il y a une idée de justement avoir du mal à recevoir l'abondance. Vous avez du mal à recevoir ce que la vie a à vous proposer. Alors là, on a le cavalier, cavalier de bâton. Vous avez peur de bouger le statu quo, en fait, c'est ça. C'est là que c'est pour ça qu'on a ce pendu ici, c'est que il y a quelque chose au niveau de votre vie matérielle où vous ne voulez pas prendre de risques par peur, et du coup, vous bloquez tout et vous bloquez les opportunités et peut-être même l'abondance et l'argent qui pourrait venir vers vous en restant figé sur une idée, sur un job, sur un truc, par sécurité en fait, par peur de manquer plutôt. C'est même pas par sécurité, c'est par peur de manquer. Donc forcément, ça bloque votre abondance là. Donc il y a un gros travail à faire, vous, sur tous les domaines, que ce soit sentimental à vous positionner et à choisir, et professionnel à débloquer vos croyances limitantes qui vous empêchent de recevoir et d'être bien matériellement dans votre vie avec une bonne assise. C'est comme si, là, j'ai le sentiment que vous dites, dès que ça va venir, on va me le reprendre ou ça va repartir. Ça part aussi vite que c'est venu, c'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez compter et c'est quelque chose qui vous met en insécurité, en fait. Donc ouais, il y a un gros travail à faire en décembre sur la confiance en vous, solidifier votre capacité justement d'analyse d'auto-analyse par rapport aux problèmes, à pouvoir les localiser, à pouvoir les traiter au niveau de vos blocages mentaux, psychologiques, et de garder foi en vos capacités à pouvoir créer, à pouvoir générer, que ce soit de l'argent, des relations, des émotions positives et des relations positives. Il y a vraiment une notion de ne perdez pas de vue que vous avez votre pouvoir intérieur ici avec le roi de denier. Vous conservez le pouvoir, le joyau il est en vous. Donc là il y a une idée de se repositionner et de prendre ses responsabilités ici. Ok, on va voir ce que les autres, l'animal qui vous accompagne. Ah, la chauve-souris. Écoute, vous êtes en train de travailler des patterns, des schémas très profondément ancrés dans votre âme. Il est temps de relâcher et de lâcher toutes les croyances qui sont obsolètes et qui vont refaire surface. Donc on est vraiment là-dedans. Vous, c'est les croyances limitantes. Travaillez pour débloquer ces croyances limitantes qui vous empoisonnent la vie. C'est le moment d'aller faire comme on dit en anglais, ce soul searching, partir au recouvrement de votre âme et de votre psyché pour pouvoir vous libérer de tous les schémas qui se répètent et qui vous empoisonnent l'existence. Donc évidemment, ça, je peux vous aider en consultation. Hein. En consultation bilan, on peut aller justement taper dans les blocages. Et sinon, la vidéo que je vous propose aussi pourra vous aider, je pense. Alors, au niveau de l'affirmation, le potentiel ultime, je vous parlais de garder votre potentiel ici. Hein. Je choisis de vivre ma vie à mon potentiel, à mon plein potentiel. Je fais confiance en le fait que ça me permettra d'être dirigée vers des expériences de vie et vers des gens qui vont supporter et qui vont me permettre de me soutenir dans my growth, dans mon agrandissement, dans ma croissance, voilà, dans ma croissance et dans mes accomplissements. J'arrive à me caler à me mettre sur la fréquence qui va me permettre d'aller encore plus haut et d'aller à des niveaux que je n'imaginais même pas être possible. Quand tu sais que tu as cette option-là, justement, qui va au-delà de tous les possibles, pourquoi est-ce que tu voudrais aller chercher quoi que ce soit d'autre ailleurs? Donc il y a vraiment cette notion, le pouvoir est en vous. Vous êtes beaucoup plus puissant ce mois-ci que vous ne le pensez. Ne vous laissez pas juste leurrer par l'apparence et votre ressenti peut-être d'avoir l'impression de subir. Au contraire, c'est un mois où vous avez la possibilité de tourner les choses, de changer le script et de vraiment reprendre les commandes de votre vie en décembre. Ouais, c'est assez profond, assez puissant. Hein. Je vais finir avec les charms. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, à chaque fois, je me plante. 8 de bâton. Bah oui, les résistances mentales, évidemment. Évidemment. Mais ça va bouger, vous inquiétez pas, ça va bouger. Alors, qu'est-ce que ça dit pour les Pisces, les poissons? Alors. Oh, c'est, vous savez, comme les papillons.
Les cocons qui sont encore en forme de chrysalide. Voilà où vous en êtes, chrysalide, et le papillon est en train de se transformer pour sortir de sa chrysalide ici. Oh, j'étais un peu pingre. On va prendre un peu plus de... Voilà, peut-être que certains et certaines d'entre vous, justement, ont perdu en confiance en vous, ont perdu vraiment foi en la vie ces derniers temps, dû à peut-être des déceptions amoureuses ou des déceptions relationnelles qui vous ont vraiment mis un coup. Et là, on vous dit de, au contraire, garder la tête haute, croyez en vous, prenez soin de vous, continuez. J'ai l'impression, faites des choses qui vous font plaisir. Là, il y a vraiment une notion de se faire plaisir, de prendre des moments de temps pour soi, de vraiment essayer de se ménager. Soyez bienveillant avec vous-même, parce que j'ai l'impression que c'est un mois qui va beaucoup va être requis de vous, et vous allez avoir beaucoup à faire. Donc gardez cette souplesse dans votre emploi du temps, par exemple si vous le pouvez, pour vous caler des moments où vous allez pouvoir vous régénérer, vous ressourcer et vous faire du bien en fait, hein. Ça va être très important ce mois-ci pour vous. Ben voilà les poissons, j'ai tout dit pour vous. Je vous souhaite un joli mois et ayez foi en vous. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages.